Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ces temps un peu de confinement où tout le monde reste chez soi, alors le mot à la mode c'est le télétravail. Je vous propose de faire de la télélouange, ça peut changer un peu peut-être aussi nos façons de vivre la louange, et je veux croire qu'on peut la vivre à la maison. Donc je vous invite avec moi à prendre ce chant qui nous dit «Je viens vers toi dans le secret». Donc c'est l'occasion justement dans ces moments où finalement on est chez nous, de venir peut-être dans le secret, nous approcher de Dieu, pouvoir entendre sa voix et vraiment prendre conscience que même si on a parfois l'impression d'être seul, bah Dieu est là malgré tout. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours
devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Seigneur mon Dieu, nous avons vraiment cette grâce de pouvoir, dans ces temps, être là, à tes côtés, parce que nous savons que tu es là, au nôtre, Seigneur mon Dieu. Merci pour, c'est vrai, ta présence qui est là comme un baume, Seigneur Jésus, qui restaure nos âmes, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette paix que toi seul peux donner, Seigneur mon Dieu. Tu vois comment le monde est agité, et malgré cela, tu es là et tu nous donnes ta paix, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette grâce, merci pour cet amour et merci pour cet appui que nous avons, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu puisses bénir chacun de mes frères et sœurs, que tu puisses vraiment être leur soutien, qu'ils puissent réaliser, qu'ils puissent être éblouis par ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, bonsoir à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous invite à partager avec moi un texte de la parole de Dieu. Une courte méditation pour vous encourager à revenir à la vraie nourriture, à ce qui est essentiel à notre vie. J'aimerais vous inviter dans le livre du prophète Osée au chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Simplement ces 3 versets, les lire avec vous. Osée chapitre 13, du verset 4 au verset 6. La parole de Dieu nous dit « Je suis le Seigneur, ton Dieu, depuis l'Égypte. Tu ne connais pas d'autre Dieu à part moi, et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Moi, je t'ai connu dans le désert, dans un pays torride. Quand ils ont eu des pâturages, ils se sont rassasiés, et quand ils ont été rassasiés, leur cœur s'est élevé, c'est pourquoi ils m'ont oublié. Amen. Amen. » J'aime beaucoup ce passage des Écritures parce qu'il nous rappelle que le Seigneur est devenu notre Dieu depuis l'Égypte. Autrement dit, Dieu est devenu Dieu dans notre vie à partir du moment où il nous a libérés, à partir du moment où il est intervenu en notre faveur, à partir du moment où finalement il a demandé à ceux qui le connaissaient de venir se réfugier, de placer leur maison, de placer leur vie sous le sang d'un agneau. Et pour chacun d'entre nous, lorsque nous avons décidé de placer notre vie sous l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, alors je crois comme nous l'avons lu, que le Seigneur est devenu notre Dieu. C'est « Je suis le Seigneur, ton Dieu ». Alléluia. Mais il va rajouter « Tu ne connais pas d'autre Dieu à part moi. Et il n'y a pas d'autre sauveur que moi. » C'est comme si là, le Seigneur finalement disait quelque chose de tellement évident au premier regard. On pourrait dire, mais qui d'autre que l'Éternel, qui d'autre que Jésus a un jour pu nous délivrer de l'Égypte? Et on a l'impression que Dieu essaie d'insister sur la réalité, la nécessité de reconnaître que lui seul est Dieu. Lui seul est Dieu. Il va ajouter « Moi, je t'ai connu dans le désert, dans un pays torride. » Oui, c'est Jésus, c'est lui qui, lorsque nous sommes passés par des déserts, lorsque nous sommes passés par des périodes d'épreuves, de difficultés, lorsque nous sommes passés par des endroits torrides, difficiles, où finalement le désert représente tout ce qui est hostile à la vie, il n'y a pas de source, il n'y a pas de quoi se projeter finalement, lorsque nous sommes passés par toutes sortes de situations, peut-être la maladie, peut-être parfois le manque de foi, le manque de confiance, lorsque nous sommes passés par des vallées où nous avons murmuré, lorsque nous sommes passés par des endroits où nous pensions que Dieu nous avait oubliés.
il nous connaissait, il était là. Il était là avec nous, il va dire, moi je t'ai connu dans ces endroits. Moi je t'ai connu lorsque tu passais par tous ces moments. Et Dieu est intervenu puisqu'il va donner des pâturages. Il va nous permettre d'être rassasiés. Et ô combien de fois Dieu est intervenu dans nos vies. Ô combien de fois Dieu est venu dans nos cœurs, est venu dans ce que nous traversions, nous apporter la solution. Mais là arrive le cœur de ce que j'aimerais partager avec vous. Là arrive le cœur de ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que finalement, une fois que Dieu nous avait libérés, délivrés, une fois qu'il était intervenu dans notre vie, une fois que nous avions été rassasiés dans ce que nous traversions, une fois que nous avons été bénis, nous avions expérimenté sa présence, sa main dans nos vies, alors parfois notre cœur s'est aussi élevé et nous l'avons oublié. Nous l'avons oublié, lui qui pourtant insiste pour nous dire, est-ce que tu connais un autre sauveur que moi? Est-ce que tu connais un autre Dieu que moi? Est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui t'a connu dans ces périodes où tu étais seul, où tu étais abandonné? Est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui était là pour toi? Et pourtant, nous l'avons oublié. Parfois, nous l'avons oublié. Alors, j'ai noté quelques points que je voulais partager avec vous, très simplement. Parfois, nous sommes aussi attachés aux vanités de ce monde, et il est intéressant de voir en ce moment que finalement Dieu nous ramène à quelque chose de tellement fondamental. Nous voyons que l'être humain, sa vie tient à peu de choses. Lorsque vous voyez autour de vous des gens partir de maladie, lorsque vous voyez des serviteurs, des pasteurs touchés, des frères et sœurs touchés, lorsque vous voyez des gens de ce monde touchés, vous vous dites finalement, mais c'est vrai, le Seigneur avait raison de dire dans sa parole que l'être humain, sa vie est comme l'herbe qui pousse un jour et qui demain sera coupée. Finalement, la vie de l'homme est comme une vapeur. Elle monte, mais elle finit par disparaître. Et parfois, nous nous élevons comme une vapeur, mais c'est rien une vapeur. Ça paraît un moment, mais ça disparaît très vite. Et il est intéressant de voir que dans les temps que nous traversons, finalement, Dieu nous rappelle à considérer que la vie tient un peu de choses. Qu'il y a beaucoup de vanité dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui finalement ont été comme essentielles pour nous et qui se retrouvent aujourd'hui bien inutiles. La Bible va dire ailleurs, dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3, et à partir du verset 1er, il est écrit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous donc aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Attachez-vous donc aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Nous sommes tellement, mes frères et sœurs, parfois attachés aux réalités de ce monde, que parfois j'ai l'impression que nos cœurs se détachent de ce qui est réellement essentiel. Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et si dans ces temps que nous traversons finalement, Dieu Dieu aimerait peut-être nous ramener à ce qui nourrit réellement, à ce qui comble réellement, à ce qui finalement est essentiel à notre vie. Sa présence, sa parole. C'est pourquoi ils m'ont oublié. J'aimerais dire, mais que dans ces temps, nous puissions nous souvenir de celui qui a tellement fait pour nous. Dieu, lui, ne nous oublie pas. Il dira, quand bien même une mère oublierait son enfant, moi je ne t'oublierai pas. Que Dieu vous bénisse.